Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, votre chronique spéciale résultat du lundi matin. Bonjour à toutes et à tous et très bon début de semaine. C'est désormais votre rendez-vous du lundi spécial résultat avec Et si on parlait de sport. Cette semaine, on a vibré, on a tremblé, on a parfois été déçus, mais surtout, on a vécu du sport à 100%, entre exploits, surprises et rebondissements. On n'a pas eu le temps de souffler, alors pas une seconde à perdre, cap sur les résultats marquants de la semaine écoulée. En tennis, c'était l'US Open à New York et c'était l'événement raquette de la rentrée avec la hiérarchie qui a parlé. Chez les dames, Aryna Sabalenka tient enfin son grand titre de 2025. Après 2 finales perdues, la numéro 1 mondiale a décroché l'US Open en battant Amanda Anisimova samedi en 2-7 secs, 6-3, 7-6. Autoritaire, solide, la Biélorusse s'installe encore un peu plus au sommet. Chez les messieurs, Carlos Alcaraz a fait parler son talent. En finale dimanche, l'Espagnol de 22 ans s'est offert Jannik Sinner en 4 manches, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Le protégé de Juan Carlos Ferrero redevient numéro mondial et confirme qu'il est bien le patron du circuit. En cyclisme féminin, c'était la CIMAC Ladies Tour. Lorena Wiebes était injouable. La néerlandaise a remporté 5 étapes sur 6 et s'impose logiquement au classement général. La française Margot Vigier accroche une très belle 5e place, une performance encourageante pour la suite. Cyclisme toujours, mais c'est pour les hommes avec la Vuelta et le Tour de Grande-Bretagne. En Espagne, la Vuelta a encore offert un final tendu. Mats Pedersen a réglé un petit groupe au sprint lors de la 15e étape. Au général, Jonas Vingegaard reste en rouge et continue à maîtriser son affaire. Outre-Manche, Cocorico, le français Romain Grégoire, a remporté le Tour de Grande-Bretagne. Une victoire éclatante qui confirme l'énorme potentiel du jeune coureur de Groupama FDJ. On change de vélo, on passe au VTT avec les mondiaux de descente à Champéry. Sur les pentes suisses, les Françaises se sont distinguées. Myriam Nicole prend l'argent et Marine Cabirou le bronze, 2 médailles tricolores qui confirment la densité de l'école française de descente. Dans une autre discipline, Eddy Clerté, champion du monde de pump track, il décroche son 2e sacre planétaire aux mondiaux de VTT. Basket 3-3, c'était la Coupe d'Europe à Copenhague, un parfum de revanche, mais pas de médaille cette fois. Chez les femmes, les Bleus s'inclinent en petite finale face à l'Espagne 15-21. Chez les hommes, la marche était trop haute en quart de finale à la Lituanie 17-21. Pas de podium pour les Français malgré un gros engagement. Basket euro masculin à Riga, c'est la douche froide de la semaine. Les Bleus finalistes en 2022 sortent dès les 8e de finale face à la Géorgie 80-70. Trop maladroit à 3 points, jamais capable de faire le break, une désillusion amère. L'Europe s'arrête prématurément pour l'équipe de France. Volley mondial féminin en Thaïlande, les Bleus s'arrêtent aux portes du dernier carré, battus par le Brésil dans un match fou, 27-25, 33-31, 25-19, défaite mais avec les honneurs face à une équipe brésilienne impressionnante. Football, c'était le premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Bonne entame pour l'équipe de France, les Bleus ont battu l'Ukraine 2-0 vendredi en Pologne, grâce notamment à un collectif solide et un réalisme retrouvé. De quoi lancer idéalement cette campagne qualificative. Rugby à 13, Super League, les Dragons catalans s'imposent à Salford, 17-16, malgré une seconde mi-temps à 12-13. Grosse performance mentale. En Championship, Toulouse Olympique confirme et bat Batley 46-22. Les Toulousains consolident leur 2e place. On passe au rugby à 15, top 14, c'était la première journée. Bayonne gagne à Perpignan 26-19. Le Stade français écrase Montauban 47-24. Et Toulouse, triple champion en titre, démarre fort à Clermont 34-24. Pro D2, 2e journée, Colomiers balaie Biarritz 44-10. Carcassonne crée la surprise en battant Oyonnax 19-17 à la Sirène. Et Béziers régale son public avec un 49-12 contre Nevers. Chez les femmes, rugby aussi, c'était une double actualité cette semaine avec la Coupe du Monde militaire. Nos Françaises, championnes du monde, conservent leur titre en battant les Fidji 14-12. Une équipe composée de joueuses issues de toutes les armées et de la gendarmerie exemplaire. Coupe du Monde en Angleterre, après les victoires de l'Italie 24-0 et le Brésil 84-5, l'équipe de France, déjà qualifiée pour la phase finale,
a bouclé sa phase de poule par une large victoire face à l'Afrique du Sud, 57-10, synonyme de première place de leur groupe. Les Bleus affronteront l'Irlande en quart de finale dimanche prochain. Dans la poule A, favorite de la Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre a décroché son 30e succès d'affilée, 47-7. Samedi contre l'Australie, les Australiennes se qualifient également et défieront dans quelques jours le Canada à Bristol. Elles obtiennent leur ticket grâce à un meilleur goal average sur les USA qui ont battu les Samoa 6-60-0. Dans la poule B, les Fidjiennes ont réalisé un exploit pour l'honneur en dominant les Galloises 28-25 samedi à Exeter. Le Canada, lui, s'est imposé face à l'Écosse 40-19. Et dans la poule C, opposée à une vaillante et dangereuse équipe d'Irlande, la Nouvelle-Zélande a offert un spectacle sensationnel à Brighton dimanche 40-0. Le Japon, lui, s'est imposé face à l'Espagne 29-21. Et dans la poule D, l'Italie bat le Brésil 64-3 et vous l'avez vu, la France a battu l'Afrique du Sud 57-10. Canoë-kayak, Coupe du Monde à Augsbourg, triplé français. Titouan Castric, 21 ans, décroche la victoire au classement général en kayak. Nicolas Gestin s'impose en canoë-slalom devant un autre français, Johan Sénéchaud. Et un carton plein pour la pagaie tricolore. Voile, The Ocean Race Europe. Ambroglio Beccaria et son équipage 100% français remportent la 4e étape entre Nice et Gênes. Mais attention, au général, c'est toujours Paul Meillat et son bateau Biotherme qui dominent après 3 manches gagnées. La course reste ouverte. On passe à la MotoGP, c'était le Grand Prix de Catalogne. Un duel de frères, Alex Marquez sur Ducati s'impose devant son frère Marc à Barcelone. Derrière, le français Fabio Quartararo prend la 5e place sur Yamaha. Et Johan Zarco, lui, a chuté avec sa Honda. Auto Endurance, c'était les 6 heures d'Austin aux États-Unis. Première victoire de la saison pour Porsche, tandis que Peugeot signe son meilleur résultat en hypercars avec 2 voitures dans le top 4. Et on passe en Formule 1, le Grand Prix d'Italie à Monza, le temple de l'automobile. Max Verstappen retrouve enfin la victoire. Le Néerlandais se l'emporte devant les 2 McLaren, Norris et Piastri. De quoi relancer la machine Red Bull. Voilà pour ce grand tour d'horizon des principaux résultats sportifs de la semaine, du rugby au tennis en passant par le cyclisme, le volley, le basket ou encore la Formule 1. L'actualité nous a encore offert un cocktail explosif de performance et d'émotion. Maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine, du lundi 8 au dimanche 14 septembre dans l'agenda sportif. De nombreux rendez-vous vont vous rythmer l'actualité, alors ouvrez grand vos agendas. Jusqu'au 14 septembre, 3 compétitions à ne pas manquer. En cyclisme, c'est la dernière ligne droite de la Vuelta avec une arrivée finale à Madrid dimanche. En VTT, la Suisse accueille les mondiaux UCI dans toutes les disciplines, cross-country, descente et enduro. Et en basket, on vit les derniers jours de l'Euro masculin, place aux phases finales. Voile maintenant, depuis dimanche et jusqu'au 16 septembre, les marins disputent la 5e étape de The Ocean Race Europe entre Gênes en Italie et Kotor au Monténégro, une étape stratégique qui pourrait rebattre les cartes. Tennis, du 8 au 14 septembre, double actualité sur le circuit féminin avec le WTA 500 à Guadalajara et le WTA 250 à Sao Paulo. Du 9 au 14 septembre, tennis de table et meilleurs pongistes s'affrontent au WTT champion Macao en Chine. Et côté cyclisme féminin, place au Tour de l'Ardèche, une classique française qui attire chaque année un plateau international. Mardi 9 septembre, soirée chargée. En football, les Bleus défient l'Islande en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et en basket, c'est l'heure des quarts de finale de l'Euro. Vendredi 12 septembre, programme XXL. En cyclisme, cap sur le Grand Prix du Québec, une manche World Tour. En football, Ligue 2 avec Le Mans contre Rodez. En rugby Pro D2, 3e journée avec Aurillac, Béziers, Nevers-Carcassonne et Oyonnax, Colomiers. En handball, la Star League reprend ses droits avec Chartres-Montpellier. Et ça continue tout le week-end du 12 au 13 voile avec le SailGP au Grand Prix de Saint-Tropez. Un beau spectacle à aller voir pour ceux qui sont proches de la Méditerranée. Du 12 au 14, tennis avec la Coupe Davis, France-Croatie, un classique toujours attendu. Du 12 au 18, mondial de volley masculin qui débute à Manille aux Philippines. Du 13 au 21, les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo et à Bruguière. Le Sport Boule organise son 7e international de relais mixte et 13e national relais féminin, masculin et féminin. N'hésitez pas à vous rendre sur place si vous voulez découvrir ce sport. Samedi 13 septembre, en rugby féminin, place au quart de finale de la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud et le Canada contre l'Australie. En MotoGP, Grand Prix de Saint-Marin. En rugby, top 14, 4 affiches, Montauban-Lyon, Bayonne-Montpellier, Toulouse-Perpignan et Toulon-Castres. Et en handball, Nîmes affronte Tremblay. Dimanche 14 septembre, gros rendez-vous pour les quarts de finale de la Coupe du Monde rugby féminin avec France-Irlande et Angleterre-Écosse. Au mondial de volley, la France affronte la Corée du Sud et en Ligue 1 de football, Lille reçoit Toulouse.
Et on prolongera l'agenda lundi 15 septembre avec le Grand Prix de Montréal en cyclisme World Tour, la Ligue 2 football Guingamp contre Montpellier et en duel explosif en Star League de handball, Nantes face à Toulouse. Voici pour les grands rendez-vous de la semaine à venir et vous le savez, l'actualité sportive ne s'arrête jamais, on la vit ensemble et dans Et si on parlait de sport, n'oubliez pas mercredi à 10h, rendez-vous pour votre grand format hebdomadaire avec analyse, débat, interview et les coulisses du sport et dans Et si on parlait sport, émission 118. Au programme, la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec le débrief final des phases de poule et un focus sur le match France-Afrique du Sud. En première mi-temps, on s'intéressera à un défi hors norme où le sport rencontre l'engagement citoyen et climatique avec nos invités Annalie Moreno et Pierre-Frédéric Le Carrère. On prendra la route de Toulouse à Lisbonne à vélo avant de traverser l'Atlantique à la voile pour rejoindre Belém au Brésil. En deuxième mi-temps, nous partons à la rencontre de l'association Un maillot pour la vie au profit des enfants hospitalisés avec Nicolas Koumel-Salver. Un rendez-vous placé sous le signe de la passion et de la transmission, c'est ce mercredi à 18h et si on parlait de sport. En attendant, profitez du sport et continuez d'en parler avec passion. Merci à Adrien Picou pour sa participation à la réalisation de ce rendez-vous spécial résultat. À mercredi 18h sur vos plateformes de podcast et réseaux habituels. Bonne semaine et à lundi prochain pour de nouvelles informations et allez les Bleus!